Nous ajoutons un automate à l'adresse 192.168.0.11 qui sera lié à un logiciel Codesys qui nous permettra d'ajouter une programmation pour notre machine de triage de pièces qui lui-même sera lié à notre logiciel de supervision Topkapi qui nous permettra de voir ce que fait la machine réelle. Ces deux logiciels sont en lien bien évidemment avec notre machine de triage de pièces. Nous allons configurer l'adresse IP du PC. Alors nous allons modifier l'adresse IP pour qu'elle puisse reconnaître notre automate. Alors vous allez dans l'accès internet, clic droit, ouvrez le centre de réseau et partage. Vous allez modifier les paramètres de la carte, allez sur Ethernet, clic droit et propriétés, puis qui va vous renvoyer donc sur une page qui vous renvoie à plusieurs connexions. Alors vous allez dans le protocole internet version 4, TCP IPv4, vous allez dans propriétés et là vous ajoutez donc une adresse IP que vous souhaitez, mais qui commence toutes par 192.168.0 et là le nom que vous désirez à partir de 100. Ensuite vous cliquez sur la petite case en bas et vous faites OK. Donc pour regarder si la connexion s'est bien effectuée avec notre automate, vous allez sur la page de commande. Alors vous allez ici, vous tapez commande, vous cliquez sur invite de commande, vous faites un simple ping de l'automate. Donc là il suffit de marquer l'adresse de l'automate 192.168.0.11 et vous faites entrer. Ça va nous envoyer des réponses pour nous dire que la connexion s'est bien effectuée. Donc voilà. Ensuite nous allons lancer donc notre logiciel Codesys, créer un nouveau projet. Nous allons ici et il va vous envoyer une configuration. Donc il faudra choisir Wago 550 849, celui-ci. Vous appuyez donc sur OK, celui-ci va vous renvoyer sur une page avec plusieurs langages. Alors vous avez le langage LD, le langage CFC, mais nous allons choisir le langage SFC, qui est un langage donc en programmation Graph 7. Alors sans plus tarder, nous allons configurer la communication. Donc nous allons dans paramètres de communication, vous allez dans le dernier onglet qui se trouve ici, Internet TCP IP, et ensuite aller sur adresse IP et changer l'adresse, mettre l'adresse de l'automate qui est 192.168.0.11. Vérifiez que cette adresse est bien notée, puis appuyez sur OK. Donc sans plus tarder, nous allons donc entrer les adresses et sorties donc directement en configuration de l'automate. Donc vous allez dans ressources, configuration de l'automate. Donc arrivé ici, vous aurez le à droite configuration, vous allez sur le cabus et donc vous allez ajouter les digital input et output. Alors pour ça, vous cliquez les nombres ici présents, 430, vous ajoutez donc le premier deux fois, ensuite 530, le premier aussi que vous ajoutez deux fois, et le 483 que vous allez ajouter ici une seule fois. Et il est très important de les ajouter dans l'ordre, sinon vous allez vous tromper. Donc voilà, vous avez ici donc toutes les adresses des entrées et sorties de l'automate. Donc là nous avons donc configuré toutes les entrées et sorties utiles pour notre automate. Donc là nos entrées et là nos sorties avec les adresses qui sont bien liées donc à l'automate, et ici les commentaires afin de ne pas se tromper. Vous appuyez donc sur OK et vous pouvez les retrouver ici. Alors notre programme qui est ici est divisé en deux parties. Alors en deux grandes parties, en deux sous-parties. Alors les deux sous-parties sont ici. Donc nous avons tout notre programme qui défile ici et le triage justement d'une pièce normale et d'une pièce métallique qui se fait ici. Alors à gauche, ce sont les pièces normales qui sont donc éjectées dès le bas niveau et les pièces métalliques qui sont envoyées au niveau supérieur, ensuite mesurées par une mesure de pression et ensuite éjectées. Donc la deuxième grande partie est ici, donc c'est l'automatique et la manuelle.
Alors la manuelle, comme vous pouvez voir, nous avons genre juste une case ici qui n'est pas donc configurée, qui ne renvoie rien, et cela nous permettra donc de faire bouger notre programme manuellement. Alors pour cela, nous avons dû intégrer donc des variables globales qui sont ici présentes. Donc la différence entre les variables globales et les variables locales, c'est la possibilité de les utiliser partout. Alors les variables locales sont utilisées ici dans le programme et ne sont utilisables que dans le programme où vous appelez donc la variable et n'est pas utilisable sur les autres programmes. Alors pour vous expliquer donc les deux autres programmes que nous avons rajoutés, ils sont ici, donc dans un langage de ladder qui est manuel auto, qui donc nous permet de varier entre l'automatique et le manuel. Alors en appuyant sur BP3, vous activez donc la commande auto qui, avec ce système, garde la mémoire de cette variable et se désactive lorsque vous appuyez sur BP4 et active donc la commande manuelle et vice versa. Ensuite nous avons notre programme mémoire que nous avons donc effectué en structure texte, comme vous pouvez le voir, avec donc des temporisations et de nombreuses conditions. Donc ceci est un programme qui nous sert surtout pour notre logiciel de supervision, donc Topscapi, que nous allons vous présenter tout à l'heure. Alors une fois tout cela effectué, nous avons fait une visualisation donc sur Codesys. Donc arrivé à là, vous allez dans visualisation, vous cliquez ici, vous cliquez clic droit, insérer objet, vous cliquez donc le nom que vous vouliez. Nous avons pris donc, le nom de l'automate et vous cliquez OK. Et justement, ça va vous offrir une nouvelle page où vous pourrez créer donc des carrés, des lions, des ronds, ou lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez donc les configurer. Alors ici, nous pouvons aller dans variable texte, couleur 2. Lorsque vous faites point, vous avez donc ici toutes vos variables, entrée ou sortie, peu importe. Donc ici nous pouvons choisir un BP3. Ici la couleur, alors la couleur, la première colonne sera pour votre couleur par défaut, donc en bleu. Et celle-ci votre couleur de validité. Lorsque votre étape ou votre condition sera 1, et ben la couleur changera en fonction de ça. Donc ici vous allez dans variable, encore une fois, vous faites changer là le point, vous choisissez toujours le même entrée ou sortie que vous avez choisi. BP3. Et arrivé à là, vous faites soit un toggle bit afin de pouvoir switcher entre 0 et 1, ou ici le frapper. Donc lorsque vous activez, il reste actif. Lorsque vous réactivez pour qu'il soit false, il sera false. Donc ici une chose toggle bit, toujours le petit point, et donc la même entrée ou la même sortie. Et ensuite vous tapez OK et il suffit juste de lancer donc l'accès à l'automate ou la simulation. Alors lorsque je clique sur OK, ben voilà, le carré, le bouton change. Et pour regarder si cela fonctionne, vous allez ici, automate, configuration, et voilà, j'ai appuyé. Donc attendez, je vais essayer de mettre ça en écran séparé pour que vous puissiez voir le changement.
Alors à ce carré, je lui ai donné l'adresse de BV3. Lorsque j'appuie dessus, il se désactive. Et lorsque j'appuie dessus, il s'active. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Donc voilà, nous avons fait ça pour donc, toutes les entrées, toutes les sorties nécessaires pour notre manuel. Alors ici, nous avons fait, je vais vous montrer, c'est ici. Alors vous avez toutes les commandes que nous pouvons activer et désactiver. Et ceci nous sert énormément donc pour notre programme en mode manuel. Voilà. Ensuite, nous allons lancer le logiciel de supervision TopCapi. Le voici. Donc tout d'abord, nous allons faire la configuration de communication entre ce logiciel et notre automate. Donc vous appuyez ici dans Acquisition. Vous appuyez sur le port. Vous faites clic droit. Vous ajoutez un automate à un port. Et là, il va vous demander donc le nom que vous voulez. Donc on va l'appeler Wago 15. Et ensuite le code de station. Alors le code de station, c'est la numérotation qui s'affiche ici. Donc nous allons marquer BB puisque nous avons déjà A. Et ensuite accès, là où vous allez ajouter donc l'adresse de l'automate 192.168.0.11. Vous appuyez sur OK. Et le voilà, vous l'avez ici. Donc vous supprimez celui-là. Et pour vérifier si l'accès est bien effectué, vous appuyez ici sur exploitation. Alors lorsque vous allez appuyer, si l'accès s'effectue bien comme il faut, la croix qui est ici va disparaître. Donc voilà, la croix a disparu, donc vous êtes bien connecté à l'automate. Vous pouvez appuyer donc sur l'exploitation et arrêter donc la simulation. Donc arrivé à là, vous pouvez créer un nouveau tableau. Donc vous allez sur nouveau et ici page tableur qui se trouve ici. Donc nous avons déjà notre tableau. Donc pour arriver à là, vous cliquez sur une page, sur une case et vous choisissez donc pour ce programme, souvent ça va être des bits de mots tout ou rien. Donc vous appuyez sur suivant. Et là, vous lui adressez une mnémonique ainsi qu'un nom et des adresses et des numéros de bits. Alors, il faut savoir que pour les mémoires, les adresses commencent par 12288 qui représente donc l'adresse 0. Et si vous voulez lui adresser l'adresse 1 ou 2, il faudra incrémenter 12288 plus 1 ou plus 2. Et lui adresser ensuite le numéro donc, de bits. Pour nos entrées, ce sera des adresses commençant de 0. Donc ici, nos adresses commencent de 2 et nous changeons juste le numéro de bits qui varie entre 0 et 15. Ensuite, nos sorties donc, auront une adresse de 512. Ici, donc numéro de bits qui varie de 0 à 14. Donc pour savoir cela, il suffit donc de faire le lien avec votre programme Codesis. Donc ici, nos mémoires que nous avons envoyées par un pourcentage MX0, donc sur l'adresse 0 ici. C'est pour ça que nous avons dans TopCapi utilisé 12288. Et ici des numéros 3, 4 et 5. Donc il nous a suffi donc d'incrémenter ces numéros là à 12288. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas 12288 mais 12291 et qui se varie jusqu'à 12298. Ensuite pour les entrées qui se situent ici, les inputs, vous pouvez voir que l'adresse reste toujours à 2, c'est juste le numéro de bits qui change. Alors sur TopCapi, il suffit donc de mettre l'adresse numéro 2 et de changer le numéro de bits qui varie de 0 à 15 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et exactement pareil pour les sorties dont l'adresse commence toutes par 0 et le numéro de bits qui varie donc de 0 à 14. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez arriver
vous pouvez aller ici dans Synoptique et donc créer une nouvelle page Synoptique. Vous allez donc dans Nouveau, vous créez une nouvelle page Synoptique, vous lui donnez un nom de page, donc le numéro 4 qui va s'afficher ici, et arrivé à là, donc vous pouvez créer votre petit objet. Donc là vous pouvez faire un carré, des ronds, ou même lui donner donc une image déjà appropriée. Par exemple ici nous avons un interrupteur que vous pouvez ajouter ici, tout simplement. Donc ensuite pour la configuration de ces objets, vous faites donc un double clic, vous allez directement ici dans la variable associée et activée et vous lui adressez donc l'entrée ou la sortie ou la mémoire que vous désirez lui configurer. Donc là on va mettre le Vera entrée par exemple. Donc ensuite vous faites appliquer et là vous avez différentes commandes, différentes plutôt actions que vous pouvez lui donner. Donc ici c'est un déplacement donc sur l'axe des X et des Y. Ici c'est un changement de couleur ou d'apparition. Ici c'est un remplissage, donc mon carré va se remplir en fonction de l'adresse, en fonction de la variable que j'aurai. Ici c'est un changement donc latéral. Ici d'autres commandes que vous pouvez lui donner et lui associer. Ici donc une rotation sur l'axe des X ou des Y comme bon vous semble. Ici donc une valeur à lui donner qui s'incrémente en fonction de l'augmentation ou la diminution de votre variable. Ici c'est juste un bouton, un simple bouton dont vous appuyez, vous cliquez et puis il s'actionne et se désactive. Et ici donc un curseur que vous pouvez varier horizontalement ou verticalement comme bon vous semble. Donc nous allons vous montrer ce que nous avons pu faire qui se situe dans la page 3. Et donc voilà. Alors là nous avons le bouton automatique et manuel qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Ici notre pièce, un rond qui représente une pièce, et ici donc une autre pièce qui change de couleur en fonction de pièces qui s'y trouvent. Soit une pièce métallique représentée par une boule noire, ou soit une pièce normale représentée par une boule rouge. Alors ensuite ici nous avons donc les petits capteurs que nous avons appropriés tout à l'heure dans le tableau, ici et ici. Et ici donc la mesure de pression, ici la plateforme variant sur l'axe des Y, et ici donc notre bras qui varie de 180 degrés, et ici notre ventilateur qui s'actionne. Donc voilà.